Mardi 27 novembre 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de la dernière séance du Conseil, oui, on a adopté le budget, mais d'autres sujets ont été traités. On a d'abord nominé un nouveau maire suppléant pour les prochains mois. On a parlé d'une question d'eau potable à l'égard d'infrastructures et d'aqueducs. Et aussi, on a parlé de patrimoine végétal, notamment la protection de certains arbres dans l'ancien camping à l'île Sainte-Thérèse. Point 2, nomination du maire suppléant. Proposeur. Monsieur le maire, je propose que Monsieur le conseiller Jean Fontaine soit par la présente désigné à titre de maire suppléant pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019. Appuyeur. J'appuie. Qui appuie, excusez-moi? C'est moi, Marco. Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Madame Joanne Lantier. Bonsoir. Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers, je voudrais féliciter la Ville pour avoir reçu l'attestation 3 étoiles pour sa performance en gestion de l'eau potable. Oui. Justement, mes questions sont par rapport à l'eau et les égouts sur chemin des Patriotes dans le secteur Saint-Athanas. Pour débuter, un petit rappel des faits. Depuis la fusion en 2001, c'est-à-dire, suite à l'uniformisation des taxes, mes taxes ont triplé sans que j'aie aucun service de plus. En 2003, j'ai contacté la Ville pour connaître le développement pour les infrastructures dans mon secteur sur le chemin des Patriotes. On m'a répondu qu'on était rendu à la phase 3, c'est-à-dire qu'on était les prochains sur la liste. Ça fait plus de 15 ans de cela. Savez-vous que la seule place où c'est qu'il n'y a pas d'eau sur le chemin des Patriotes entre le pont Marchand et Sorel, c'est justement entre le pont Marchand et un petit peu avant la 10. Moi, j'ai des problèmes d'eau avec l'eau de mon puits, puis c'est pire depuis les inondations de 2011. Je dois la traiter 1 à 2 fois par année, puis encore, je suis pas sûre pour la consommation. Donc, je dois transporter mes bouteilles d'eau régulièrement, faire l'achat. Il en est de même pour ma voisine qui ne boit plus son eau, elle non plus, depuis 2011, suite à avoir traité son eau à 2 reprises, puis elle n'était toujours pas potable. De plus, quelle a été ma stupéfaction d'apprendre que Saint-Jean dessert la ville de Sabrevois. Il y a aussi les problèmes d'égouts. À chaque année, en mai et juin, il y a des déversements de fosses septiques dans la rivière. J'ai laissé des messages à la ville, mais je n'ai pas vu de changement les dernières années. Dans le Canada français, en février 2016, notre député, fédéral, M. Rioux, a mentionné qu'il y avait des fonds, des subventions disponibles pour les infrastructures. La Ville devait en faire la demande. Il n'y a pas de demande qui ont été faites. M. Fecteau et son équipe en avaient fait une priorité électorale. On a un nouveau gouvernement provincial, puis les programmes d'infrastructures municipales d'eau, Primo, a été revu, puis il y a plusieurs changements qui ont été introduits, tels le RECIM, qui est un programme de réfection et de construction des infrastructures municipales. L'an prochain, on va avoir un nouveau gouvernement fédéral et probablement que les programmes d'infrastructure vont être aussi modifiés. On est rendu en 2018, on est la 11e ville au Québec. À la ville, on parle beaucoup de qualité de vie, d'environnement et d'équité. L'environnement, c'est important. Même qu'on enlève, dans plusieurs endroits, on enlève les bouteilles d'eau. Moi, j'ai une bouteille d'eau que je peux remplir. Malheureusement, je ne peux pas la remplir chez moi. Je suis toujours obligée d'aller ailleurs pour la faire remplir. Fait que l'accès à l'eau de qualité est un droit fondamental. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour vos citoyens de notre secteur? Demande de subventions, formation de comités d'études de faisabilité suite à des subventions possibles, projeter des fonds. On a un surplus de 3 700 000. Communication avec le Comité pour l'avancement des infrastructures dans le secteur Saint-Athanas, chemin des Patriotes, dont je fais partie. Justement, je voudrais remercier les personnes qui se sont déplacées puis qui ont resté jusqu'à la fin, vu l'heure tardive. Fait que je répète ma question. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour vos citoyens de notre secteur? Bien, merci, Mme Lantier, pour votre question. Cette problématique-là, ce n'est pas une problématique qui est nouvelle. Hein? Non, il y a déjà eu des pétitions, il y a déjà eu plusieurs choses de faites. Oui, puis le problème que vous vivez, c'est un réel problème. Oui. Évidemment, ce n'est pas ce soir que le Conseil pourra... Je ne peux pas vous annoncer de bonnes nouvelles ce soir,
Mais je suis persuadé que votre conseiller, M. Gendron, va adresser cette question-là lorsqu'on va faire l'étude de notre plan triennal des mobilisations. Donc, c'est là où on décide, où on met les subventions obtenues, les sommes investies à chaque année. Donc, une décision, on verra ce que le conseil décidera dans le futur. Merci. Merci. M. Tremblay. Dernier intervenant de la soirée. Monsieur Berthelot, bonjour. Bonjour. C'est ça, Monsieur Laplante et tous les autres. Je veux faire suite un petit peu avec le mot patrimoine végétal. Il y a eu une consultation dernièrement avec le service de l'urbanisme ici dans la salle pour des règlements. J'ai assisté au règlement 1734. Le projet, c'est-à-dire le projet de règlement 1734, qui couvre la zone H2785. Juste pour nos auditeurs. Bon, ça, c'est sur l'île Sainte-Thérèse, en bordure de la rue Sainte-Thérèse, entre la rue des Peupliers, La Palme et Baie-Argent. Donc, à cet endroit-là, il y a encore un massif de pins qui est sur 4 lots. Le projet, il y a 12 lots. Il y a des résidences qui sont en construction. Et puis moi, dans le fond, je voudrais qu'on tienne compte que sur les 4 lots, les arbres là, sont vraiment très tassés. Et puis, si on veut implanter des résidences, on peut... C'est-à-dire qu'avec un PIA, je veux dire, malgré cela, les bonnes intentions, ça va être une grosse destruction de cet endroit-là. Puis je trouve que c'est vraiment un endroit unique. Puis sur l'île Sainte-Thérèse, c'est assez développé, merci. Je trouve que je voudrais qu'il y ait une réflexion de la part de vous tous les conseillers, si on pourrait conserver les arbres qui sont au complet sur les 4 lots en question qui forment le massif de la Pinède. Donc, ça serait 4 lots sur 12 lots. Donc, je pense qu'il y aurait moyen de regarder si on ne pourrait pas, mettre ces lots-là dans le plan de conservation. C'est une demande que je fais ce soir. OK. Et je pense que si vous n'êtes pas sûr, allez juste voir. Je vous demande à chacun des conseillers d'aller sur la rue Sainte-Thérèse, puis regarder les arbres qui sont là. Je pense que c'est un plus pour notre ville. Puis, en tout cas, ça vaudrait vraiment la peine. C'est moi ce que je pense. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui je pense... Votre demande mérite d'être claire. Et puis, donc, on va soumettre ça à l'ensemble des membres du conseil. Est-ce que je peux... Oui, Mme Marie. En fait, là, suite à la consultation publique, ça a été soumis à l'ensemble du conseil qui a mandaté le directeur de l'urbanisme, justement, de voir toutes les mesures possibles qu'on pouvait faire. Moi, tu sais, je suis déjà convaincue là, par rapport au patrimoine végétal, surtout sur l'île Sainte-Thérèse. Puis, c'est sûr que moi, j'ai toujours la volonté, il y a toujours le but ultime de les conserver. Mais en ce moment, c'est ça. Le service de l'urbanisme va faire des recommandations au conseil, puis le conseil va devoir se positionner sur cet enjeu-là. Là. Bien, je vous remercie. Merci, Maxime. Donc, nous sommes rendus au tour de table. M. Bessette. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais être quand même assez bref. Je n'ai pas l'idée qui a été lancée pour la protection des arbres centenaires. Effectivement, façade, on protège. Mais malheureusement, il n'y a aucune protection pour les cours arrière. Puis c'est vrai que on pourrait mettre une dimension d'arbres à telle grosseur,
ben on doit passer par la ville. Parce qu'un moment donné, c'est sûr que, bon, je ne mettrais peut-être pas tous les arbres en arrière, mais on mettrait une dimension qui, écoute, un arbre centenaire, ça a sa place. Quand tu parles d'un arbre qui est rendu à 2-3 pieds de diamètre, ben ça mérite sûrement, ça mérite d'être regardé, puis ça mérite de prendre le temps avant de le couper. Une petite minute de réflexion, puis que la ville peut-être pourrait s'installer là-dessus. J'aime l'idée, puis je pense qu'on devrait aller dans ce sens-là pour les arbres centenaires. Je vais l'amener au prochain point en plénier pour en discuter. On a vu aussi dans le budget qu'on avait augmenté le budget pour les œuvres d'art. Je trouve que ça serait agréable qu'on en expose ici à l'arrière, peut-être régulièrement, que les gens, le public voient, parce que là, j'en en vois beaucoup dans les bureaux, cachés un peu partout. Mais peut-être que si on aurait juste un stand en arrière du maire ou à côté du maire, qu'on pourrait défiler une fois de temps en temps, toutes les séances, de changer un peu l'œuvre d'art qui a été achetée, puis les gens verraient un peu les acquisitions que la ville fait. Puis, on pourrait en juger toute la gang, qu'est-ce qu'on en pense, mais au moins, ça ferait une exposition en même temps, puis ça ne coûterait pas cher à faire. Fait, j'aimerais ça qu'on regarde si on pourrait comme exposer un peu notre lot d'œuvres d'art qu'on possède. Pour terminer, j'invite les gens à la parade du Père Noël qui va avoir lieu le 1er décembre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je trouve que l'idée est géniale pour les enfants. C'est une activité gratuite. Il va y avoir Théo la marionnette, l'école de danse, Denise Bonneau, le cheerleading, Maman Caféine. Et tout ça pour l'étoile pédiatrique. Je trouve que c'est une excellente cause. Et il nous manquait ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça faisait plusieurs années que j'en parlais. Mais maintenant, c'est réglé. Il va falloir que je me remette à trouver des nouvelles idées. J'adore l'idée. Je pense pour les enfants, c'est une activité gratuite. Puis il n'y a rien de plus merveilleux que ça de voir le Père Noël arriver. Première des choses, j'aimerais revenir un peu sur, en fait, le budget. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que j'étais trop excité du 0,9 % de Saint-Athanas, mais il ne faut pas oublier le remarquable travail et l'apport des différents services. Puis ici, je parle particulièrement avec celui que je travaille, soit les loisirs. Par rapport à la réduction des frais d'inscription pour le hockey mineur, qui est vraiment intéressant. On a un autre projet, moi et Justin, qu'on a eu sur la table qui pourrait être très intéressant par rapport aux gens en milieu de difficulté par rapport à ceux qui voudraient jouer au hockey. Donc, on va travailler sur autre chose aussi, mais l'apport des frais d'inscription qui ont été réduits, ça, c'est vraiment intéressant pour les joueurs. La reconnaissance des organismes communautaires, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Quand je dis longtemps, c'est même avant que moi, j'arrive en poste. Et puis, je suis très heureux là, qu'on ait été capable de vendre l'idée au comité des finances et qui ont acquiescé aux demandes du service. Je rappelle aussi, évidemment, que la parade du Père Noël, un peu comme Justin l'a dit, c'est un moment magique à vivre en famille. Moi et Justin, qui on a des jeunes enfants, c'est sûr que c'est un moment très magique pour eux. Donc, on vous invite, tout le monde, à venir assister à ça. C'est vraiment... C'est la plus belle journée de l'année hein, aussi, en passant. Le 1er décembre, c'est toujours la plus belle journée de l'année. Rapidement. Et finalement, je vais revenir au propos de Mme Lantier. Très juste vos propos, Mme Lantier. Je pense que ça va être probablement la bataille de mon mandat que je fais actuellement. L'eau, l'égout, comme vous avez dit, c'est inconcevable qu'on ne puisse pas en avoir, surtout quand on est les seuls jusqu'à Sorel, dans ce petit bout de 6 km-là, qu'on est les seuls qui n'en a pas. Il faut penser aussi à tout l'aspect environnement. Marilyn en parle énormément. Protéger nos environnements, protéger les cours d'eau. C'est des choses que les gens qui sont les riverains d'ici, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Hein? La première des choses, j'aimerais ça féliciter les amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie qui ont reçu, lors de la soirée Essar la semaine dernière, le prix Bon Coup culturel de la part du public. Je veux les féliciter. Tout à l'heure, en début de réunion, Monsieur le maire, vous avez parlé de la rencontre avec le ministère des Transports pour le camionnage à l'Acadie le 17 janvier. C'est exact, mais lors de cette rencontre-là aussi, il va être question de la vitesse sur le boulevard Saint-Luc entre Grand-Pré et le chemin Saint-André. Je sais que c'était une demande d'un citoyen, donc on va parler de ce dossier-là également. J'avais demandé il y a quelques mois
qu'on remette sur le site Internet de la Ville les présences des élus. Je veux remercier la direction générale. Ça a été fait. On a les présences des élus sur leur comité, aux réunions régulières, au plénier. Je pense que les gens devraient se donner la peine d'aller voir ça. C'est assez révélateur. D'ailleurs, on en a fait quelques copies ce soir. On l'a mis sur la table pour ceux qui sont ici et qui sont intéressés à les regarder. Et mon dernier petit point, je vais répondre à M. Hébert. Si on se rappelle bien, lors de la fameuse rencontre de consultation pour le dossier du champ de tir, on m'avait reproché d'avoir appuyé à la MRC le projet de loi 122 à plusieurs reprises, puis plusieurs personnes l'avaient fait. Et je leur disais que le projet de loi 122 ne touchait pas seulement que les référendums, il touchait plusieurs points. Et également, bien, on en a une preuve ce soir, parce que c'est le projet de loi 122 qui nous a autorisé à prendre des droits de mutation de 3 puis d'aller chercher des revenus supplémentaires pour la Ville. Fait qu'il n'y avait pas juste du négatif dans ça. On en a une preuve. Et à ce moment-là, à 2 reprises, j'ai dit publiquement que je respecterais toujours les référendums et que je respecterais les décisions des citoyens. Je l'ai dit à 2 reprises. On nous a fait passer une résolution encore l'autre jour. On a encore voté pour. Un point d'ailleurs que je voulais souligner par rapport à la vente du terrain qui était à notre parc industriel dans la résolution 6.1, évidemment, les promoteurs, les propriétaires vont évidemment faire l'annonce officielle de l'investissement et ainsi la création de nouveaux emplois dans le secteur. En même temps, nous faire part en même temps de quel type d'entreprise qui va être localisée à cet endroit-là. Je pense que c'est quand même une bonne idée, un beau dossier qui montre encore qu'à Saint-Jean, il y a des gens qui peuvent s'y intéresser. Puis c'est de là un peu que je vais en venir. Je pense que c'est important, puis je reviens encore souvent là-dessus. À un moment donné, c'est beau vouloir montrer du mieux qu'on peut qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a l'engouement. Mais à un moment donné, il faut être un peu plus cohérent. Monsieur le maire, quand vous nous faites part tantôt que vous désirez avoir des industries locales et tout ça, on travaille sur un schéma d'aménagement, dont d'ailleurs, ce qu'on parlait évidemment par rapport au secteur du nouveau schéma d'aménagement pour le parc industriel, le PER. Quand vous-même, vous appuyez une démarche avec les affaires municipales pour le TACT, pour faire une enquête, il faudrait être un peu plus cohérent. Je pense, je demande que c'est important pour les gens d'affaires qui veulent s'investir, d'avoir quelqu'un qui est quand même bien positionné, qui décide d'aller de l'avant vers la création d'emplois, puis les industries locales. Donc, je pense qu'il faut garder un peu l'esprit positif et non mettre de doute et de mauvais esprit dans les gens d'affaires et les investisseurs de la région. Ça vient dans le même ordre d'idée de mes pensées, c'est que Mme, qui quittait tantôt, Mme Bureau, qui reste dans la zone peut-être concernée. N'oubliez pas une chose, c'est que toutes les décisions qui vont être prises, si elles venaient dans l'éventualité que le ministère accepterait un projet similaire à ça, soyez sûr, comme M. Berthelot l'a bien mentionné, qu'il va y avoir des consultations et des rencontres avec les citoyens. Donc, ce qui ne veut pas dire demain matin qu'il va y avoir des grosses industries et la grosse boucane de 2000 pieds dans les airs qui va venir infester tous les gens du quartier, du secteur. Donc, ce que je veux dire, ne partez pas en panique avec un dossier comme ça. C'est un dossier de vision. Puis pour savoir où on s'en va dans notre aménagement du schéma du territoire, c'est dans les territoires dans le parc industriel. Madame Lantier. Moi, je peux juste vous dire une chose, Madame Lantier, c'est que lui, en face, là, il nous achale pas mal. Moi, je pense Monsieur Berthelot, je demanderais que votre intervention s'adresse au maire et ne pas vous adresser directement aux gens dans la salle. Oh, c'est triste, monsieur le maire. Veuillez m'en excuser. Donc... c'est votre règlement de régie interne. Là, que... Disais-je, au prochain programme triennal d'immobilisation, je ne sais pas ce qu'il doit y avoir, mais il doit y avoir quelque chose pour le chemin des Patriotes. Je ne sais pas de quelle nature, je ne sais pas quel montant d'argent on va mettre, mais moi, je pense qu'il faut qu'on ait quelque chose pour initier, pour donner un signal qu'il faut faire de quoi dans ce secteur-là. C'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Je voudrais aussi déposer ma déclaration d'intérêt pécuniaire, il ne faut pas l'oublier, M. le greffier, donc prenez-en note, je vais vous déposer ça tout à l'heure. Monsieur le maire, je m'adresse à vous. Monsieur le maire, vous avez fait une intervention récemment en disant que grâce à votre intervention auprès de la ministre de l'Environnement, vous avez contribué au déblocage du projet Évol sur le site de l'ancienne usine Signac.
Alors, Monsieur le maire, ce que j'en comprends, c'est que c'est une lettre que vous auriez faite parvenir à la ministre de l'Environnement. Alors, je m'attends que cette lettre-là soit rendue publique, qu'elle soit déposée au greffe, ce qui n'a pas été le cas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je pense que vous devez déposer cette lettre-là, Monsieur le maire, pour que ça confirme effectivement votre déclaration. Sinon, on ne pourra pas faire autrement que mettre en doute cette déclaration. Alors, je vous invite à déposer cette lettre-là, connaissant votre approche sur la transparence. Alors, je pense certainement que vous allez vous faire un devoir de faire ça dès demain matin à la première heure. Alors, j'espère que ça va se faire. Alors, moi aussi, je vais souligner, bien sûr, la guignolée qui va avoir lieu en fin de semaine, la parade du Père Noël. Alors, je pense qu'on invite la population à participer en très grand nombre. Écoutez, il faut que je vous le partage. J'ai une image dans la tête, mais je vais vous le partager. Il y a de la neige dehors. Puis ça m'a fait penser à quelque chose quand je regarde les propos de certains conseillers. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. C'est vous, d'où la guerre des tucs? On dirait que c'est vraiment juste ça dans la tête. Pour vrai, ce soir, aucun commentaire, à part que le budget est très satisfait. J'espère que vous l'êtes tous autant. Moi aussi, j'appuie vraiment votre idée au niveau des M. Blais concernant les arbres centenaires. Je pense qu'il y a quelque chose à se pencher. On a actuellement, au niveau de notre réglementation, on a quelque chose à voir. J'aimerais juste appeler les citoyens à être prudents sur la rue Pierre-Caisse. Il y a un nouveau piétonnier qui est là au niveau de la sortie et l'entrée des employés de l'hôpital, qui sont quand même en grand nombre. Il y a une nouvelle signalisation. J'aimerais vraiment que les citoyens respectent les piétons avec la signalisation. J'appelle les gens à la prudence dans ce secteur. Deuxième point, j'aimerais souhaiter bon courage parce que dans mon secteur, ce soir, il y a eu un feu sur la rue Beauchamp. La maison est perte totale, fait que je souhaite un bon courage à ces citoyens-là. Par chance, nos pompiers ont réussi à contrôler le feu et il n'a pas été n'a pas affecté les maisons des voisins, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Et le meilleur point là-dedans, c'est qu'il n'y a eu aucun blessé. Fait que je remercie les pompiers pour tout le travail qu'ils ont fait de leur mobilisation pour limiter les dégâts dans ce mauvais moment pour certaines personnes. J'ai oublié tantôt de remercier tous les gens qui avaient travaillé de près ou de loin avec le budget. C'est important de le mentionner, alors je voulais prendre de mon temps pour le signifier. Deuxièmement, je voulais rappeler aux citoyens qu'il y avait une consultation citoyenne demain sur le guide de participation. Je sais qu'on en a parlé, mais en même temps, c'est la chance pour pouvoir participer puis faire entendre vos idées par rapport au guide de participation citoyenne. Aussi, je voulais, le 22 novembre dernier, se tenait à Trinity Church le lancement, l'annonce en fait du nouveau nom de la table de concertation en périnatalité et petite enfance du Richelieu qui s'appelle maintenant le Chemin d'Api. En fait, le chemin d'Api, c'est une réalisation qui a eu cours au sein de cette table-là, où est-ce que tous les organismes de la petite enfance 0-5 ans se sont concertés et ont fait une dizaine de projets mobilisateurs. Et pour signifier les 20 ans de la table, ils ont décidé de changer le nom pour Chemin d'Api, puisque les citoyens, il y a eu des grands impacts pour beaucoup de familles et les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, il y a beaucoup de projets qui vont s'en venir, dont les trocs-jeux. C'est des boîtes de jouets qui peuvent se retrouver dans les espaces publics, où est-ce que là, les gens peuvent aller justement chercher des jouets et échanger. Alors, allez visiter chemindapi.com. Et pour terminer, lors de la dernière séance du Conseil, j'avais reçu de M. le maire le livre qui lui avait été donné par une classe du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, je vais prendre mes notes pour pas... C'était dans le cadre du cours « Stratégie d'apprentissage sur l'environnement ». Et j'ai lu le livre et vraiment, c'est très instructif. En fait, tout le monde devrait lire juste pour bien comprendre tous les concepts puis voir les solutions qu'il y a pour allier le développement et la protection de l'environnement.
Ce soir, nous avons adopté, on l'a tous dit à l'unisson, hein, un excellent budget, un budget qui démontre, à mon avis, la capacité du Conseil d'être à l'écoute des citoyens, des besoins des citoyens. Donc, c'est une excellente nouvelle. Cependant, ça n'a pas été toujours le cas ce soir. Hein. On a pris quelques mauvaises décisions, à mon avis, dont, entre autres, la décision d'aller de l'avant avec la modification de notre zonage pour le parc d'affaires et d'innovation. Un dossier où on n'a clairement pas été à l'écoute de nos citoyens. Une autre mauvaise décision, évidemment, de cette résolution-là pour venir allouer des sommes d'argent pour envoyer des mises en demeure aux citoyens, quand, dans le fond, on peut faire... S'il y a des réels problèmes d'harcèlement, bien, on est déjà bien outillé pour y faire face. Quelques mauvaises décisions. Par contre, on a pris ce soir des bonnes décisions. Entre autres, l'appui qu'on a donné à nos agriculteurs, l'appui pour revoir leur mode de taxation. Un autre, il y a notre règlement sur les animaux, évidemment, que je vais vous inviter à consulter. Mais également, ce soir, une autre excellente décision, c'est une procédure d'expropriation qu'on entreprend pour le 295 Richelieu. Une belle marque du Conseil pour la protection du patrimoine. Donc, merci encore. Je l'ai remercié en début de réunion, mais je réitère mes remerciements à tous les collègues pour l'unanimité dans ce dossier-là. Je pense que c'est un bon signe que la Ville donne à tout le Québec que nous, on tient à cœur notre patrimoine à Saint-Jean-sur-Richelieu. En vrac, j'aimerais vous parler de différents événements, des organisations qui se déroulent. Premièrement, l'opération Nez Rouge, qui débute ce vendredi et jusqu'au 31 décembre 2018. Donc, j'aimerais dire bravo et merci au Club Optimiste Saint-Eugène qui organise cette activité-là, mais aussi bravo et merci à tous les bénévoles qui rendent ce service possible. D'ailleurs, j'invite évidemment, j'invite les citoyens à utiliser ce service-là et d'être prudents sur nos routes durant le temps des fêtes. Mais j'invite surtout les citoyens à s'inscrire comme bénévoles. Hein. C'est vraiment une belle soirée entre amis. C'est des équipes de 3, donc je vous invite à vous inscrire avec 2 de vos amis. C'est une super belle soirée. On a du temps, on peut discuter avec nos amis. Et on fait aussi plein de belles rencontres. Et je vous le dis, il y a toujours plein d'anecdotes qui sortent de ces soirées-là. Je le fais, moi, depuis de nombreuses années, une soirée par année. Et donc, je serai bénévole le vendredi 7 décembre prochain pour toute la nuit. Donc, cette année, l'opération se déroule. Le quartier général est au campus Fort-Saint-Jean. Donc, également un gros merci à la corporation du Fort-Saint-Jean qui rend ces locaux-là disponibles. Un autre événement qui s'en vient, on a donné des autorisations ce soir, le Extreme Drag à l'Acadie. Une compétition de motoneige. On était là l'année passée, moi et Justin. C'est vraiment impressionnant. Un événement qui devrait être davantage publicisé. Donc, c'est à l'Acadie, à 2 pas d'ici. Donc, ça se déroule du 15 au 17 février. Donc, suivez la programmation dans les journaux et vous passerez à aller faire une petite visite. Et puis, c'est organisé par des gens locaux, évidemment. Et un autre événement qui s'en vient, on a autorisé aujourd'hui, le passage de Pierre Lavoie, le grand défi Pierre Lavoie. Donc, ils vont arriver dans la nuit du 15 au 16 juin prochain. L'année passée, il était venu dans le cadre de la boucle. Cette année, Saint-Jean-sur-Richelieu est une des étapes du grand défi. Donc, ils viennent passer la nuit ici. Ils arrivent à 3 heures du matin, ils quittent à 8 heures et puis ils terminent à Montréal le lendemain. Donc, j'invite les gens, évidemment, à venir assister à la chose. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Donc, M. Berthelot propose la levée de l'Assemblée. Quelqu'un appuie? J'appuie. Quelqu'un demande le vote? Personne? M. Gendron? Adopté à l'unanimité. Voilà, c'est tout. Si entre-temps, vous avez bien sûr des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours le faire par courriel, en m'écrivant tout simplement à Éric Latour en un mot, @tvhr9.com.